Bienvenue pour cette 9e rencontre du Yoga du Christ. Alors, on va commencer en lion aujourd'hui, c'est-à-dire on va vraiment entrer de plein pied dans la symbolique quasiment tout au long de cette session, de ces deux dernières sessions, 9e et 10e rencontre, plutôt, 9e et 10e rencontre. Donc, je nous invite à bien nous préparer, à bien nous disposer pour pouvoir bien accueillir. Et je vous invite aussi, si vous ne vous avez pas suffisamment familiarisé avec les postures, donc comment entrer, comment la tenir, comment sortir, et aussi la respiration, je dirais même surtout la respiration qui va avec certains mouvements. Je vous invite à vous y référer aux rencontres précédentes afin de bien entrer dans le mouvement des différentes postures. Parce qu'aujourd'hui, je vais quand même expliquer minimalement, mais je ne vais pas entrer dans de longues explications techniques. On va plutôt entrer dans une symbolique. Alors, ça va être une session, une rencontre de prière du corps, mais aussi du cœur. Alors, on voit les intéressés déjà. Alors, je nous invite à écouter une parole qui va nous accompagner tout au long de cette rencontre. Alors, c'est tiré de l'évangile de Jean, l'évangile mystique, le plus mystique, Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah, plein de choses bien confrontantes là-dedans. Hein? Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. D'emblée, on se dit, mais c'est impossible, je ne peux pas aimer comme le Maître a aimé ou comme Dieu aime. Eh bien, on a raison quand on affirme cela. On a vraiment raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour suivre ce commandement? Eh bien, on laisse la place. Et c'est le but du yoga du Christ, de céder la place, de laisser s'effriter, retourner à son néant, cette fausse identité, ce à quoi on s'est identifié faussement, on pourrait dire, peut-être d'une façon plus juste. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ou pour ceux qu'on aime. Et il faut remettre en contexte. Hein? Et tout de suite après, il dit vous êtes mes amis. Donc, il fait référence au fait que nous sommes ses amis. Il n'y a pas une catégorie de dire vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. Vous avez qu'à vous tourner vers l'amour, laisser la place. Donc, dans la dernière rencontre, on a vu l'abandon confiant. L'abandon confiant, c'est tout un pas. Ce n'est pas nécessairement facile à aborder. C'est très demandant, demandant sans être demandant. En fait, c'est demandant de se laisser. Ça nous coûte de nous laisser parce qu'on a peur. On a peur de ne pas se retrouver. On a peur de disparaître. Il y a quelque chose de fondamental dans cette peur qui est liée à l'être humain, c'est-à-dire à la façon d'être conditionnée que nous avons acceptée. Nous sommes plus que ça. Et aujourd'hui, on va voir, on va faire un pas de plus dans l'abandon confiant. On va aller dans l'abandon confiant amoureux. Et c'est pour ça, c'est ce passage ici que je vous partageais. L'abandon confiant amoureux, c'est reconnaître qu'on peut s'abandonner en toute confiance. Et
plus on le reconnaît, plus on s'y adonne, plus on y goûte, plus il y a ce sentiment d'amour qui monte. Mais un amour réel, non pas un amour factice qui attend de recevoir quelque chose en retour, ou un amour basé sur les sens au niveau matériel, c'est-à-dire de combler les sens, combler la vue. Hein. On voit quelque chose de beau, ah, j'aime ça. Hein. Une belle femme, un bel homme, ah, tout à coup, hein, de façon immature, oh, c'est comme s'il y avait déjà presque un amour, une odeur, une bonne odeur, que ce soit d'une personne, d'une chose. On aime ça. Vous voyez? Et tout ça, c'est basé sur le fait que quand les sens sont comblés, même le sens mental, parce que ça peut être un sens très matériel, comme ça peut être un sens, une avenue d'expression pour le divin. Et c'est la même chose pour tous les sens. Tous les sens sont des avenues d'expression ou d'impression du divin si on laisse tomber les conditionnements et qu'on ouvre les yeux. Hein, que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ah, et on peut le faire avec tous les sens. Donc, on ne parle pas de cet amour qui, parce que les sens au niveau matériel sont comblés, qu'on dit « Ah oui, j'aime ça ». Et quand ce n'est plus comblé, je n'aime plus ça. Non. On est invité à reconnaître la présence. Parce que c'est ce à quoi on veut s'abandonner. On s'abandonne à la présence. Ce qui demeure, non pas ce qui passe. Ce qui passe, passe. Et on le laisse passer. Et c'est pas grave que ça passe et que ça passe et que ça passe sans cesse, parce qu'on est capable de voir que ça passe. L'important, c'est de voir entre, ça a l'air d'un jeu de mots, entre les espaces, hein, entre ce qui passe, ce qui demeure. Même si c'est très, très rapide, même si on a l'impression que ça passe trop vite et qu'on voudrait s'y accrocher, non, mais plus on le voit, c'est comme regarder un texte et voir seulement les lettres, mais oublier le support, c'est-à-dire la page derrière. Donc, bien sûr, quand on est au niveau de l'information, ce qui est important, ce sont les lettres. Mais cette information-là, cet enseignement-là, ne peut être livré qu'avec un support solide qui demeure. C'est une analogie, évidemment. Alors, c'est cette page derrière. Donc, je nous invite à vraiment nous installer dans cette présence. Et on va le voir aussi avec l'exercice du souffle et de méditation qui va être encore une fois combiné, qui va nous amener encore plus loin dans ce ressenti, mais dans cette expérience très concrète d'abandon confiant. Et petit à petit, le côté amoureux, hein, abandon confiant amoureux, on ne peut pas le forcer. Mais plus on va s'y abandonner, plus il va y avoir ce sentiment amoureux, c'est-à-dire de gratitude, de reconnaissance, de vénération, d'adoration pour cette vie qui m'anime, cette vie que je suis. Et peut-être pourrons-nous, très bientôt, s'exclamer dans une prière en disant « Je suis parce que tu es », dans une reconnaissance toute joyeuse. Alors, on se lève, on va prendre position, on va s'installer, on va commencer avec salutation au soleil, 3 fois, et ensuite on va poursuivre avec les postures, plusieurs postures qui reviennent, quelques-unes qu'on va revoir, qu'on va peut-être voir pour la première fois. Alors, on reste ouvert et on s'installe dans la position du vivant, bien solide, bien allongé, position du vivant sur la montagne.
Tout au long de la salutation au soleil, on reste dans cette attitude intérieure, à chaque flexion vers l'avant, d'abandon, hein, de soumission, non pas servile, mais une soumission amoureuse à ce qui nous anime. Dire, OK, je te laisse la place. Un consentement, on pourrait dire. Et à chaque flexion arrière, on se rappelle cette ouverture du cœur, cette disponibilité, cette vulnérabilité acceptée auquel on laisse place. Inspire, expire, inspire, expire. Inspire, pied droit derrière. Rétention. Expire, genou, poitrine, menton. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche devant. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied gauche derrière. Rétention. Expire. Inspire. Expire. Inspire, pied droit devant. Expire. Inspire. Expire. Nous allons faire les 2 prochaines salutations en silence, simplement dans cette prière intérieure. On prend conscience de la position, on respire. On s'abandonne toujours de plus en plus profondément.
poursuivre avec position d'équilibre, prière sur un pied. Alors, ça, en équilibre sur le pied gauche, on replie la jambe droite, soit mollet, cuisse, ou, si vous êtes plus flexible, directement demi-lotus de cette façon. Je m'établis en toi, Seigneur de mon cœur. Je suis parce que tu es. On relâche doucement. Sur l'autre pied, encore une fois, on est en équilibre maintenant sur le pied droit. On replie la jambe gauche, mollet, cuisse, ou encore plus haut. Toujours dans cette attitude de prière intérieure, c'est-à-dire de disponibilité, de consentement à la présence. On se fait transparence. On demeure détendu. On laisse le souffle circuler. Respiration complète. Et on relâche doucement. Position de solidité, d'équilibre intérieur d'abord et avant tout. De cette prière qui se répète en mon cœur, Seigneur, j'ai envie d'en faire un chant, de laisser cette mélodie s'écouler en équilibre. En appui sur le pied gauche, on vient poser le pied droit. À l'extérieur, on fait le joueur de flûte. On va laisser cette mélodie. La flûte est à droite, on regarde vers la gauche, on fléchit un peu la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève, on sourit. Je laisse cette mélodie s'écouler librement. Mes paroles, les paroles qui sortent de mon intellect sont trop souvent limitées, imparfaites. Je laisse la place à l'esprit afin qu'il s'écoule. On relâche doucement. De l'autre côté, on appuie sur le pied droit, pied gauche. Flûte à gauche, regard vers la droite. On soulève, on sourit, on se détend, on laisse le souffle de l'esprit circuler, telle une douce mélodie, notre mantra qui résonne, le nom ineffable de Dieu. Ce nom qui résonne peut-être à travers le tonnerre du silence ou à travers un nom, un mot prière. Et on relâche doucement.
stabilité du vivant sur la montagne. Souffle profond, souffle de l'esprit qui m'anime, dont je prends conscience. En appui sur le pied gauche, le pied droit va venir devant, on va venir faire le Seigneur de la danse. Alors, bras gauche, bras droit, regarde vers la droite, soulève le pied, on fléchit bien la jambe sur laquelle on est en appui. Dans cette prière qui résonne dans une douce mélodie, me donne envie de danser, d'entrer dans la danse, dans ta danse, Seigneur. Et on relâche doucement. On appuie sur le pied droit, pied gauche devant, bras droit, bras gauche, on regarde vers la gauche, fléchit bien la jambe sur laquelle on est en appui, on soulève l'autre pied. J'ai envie que tu guides ma danse, Seigneur. Et on relâche doucement. Position du vivant. Ce n'est pas une limitation, on n'imite pas le vivant. Nous reconnaissons que nous sommes le vivant. En autant qu'on cède la place, qu'on consent à sa présence, à l'unique présence. Qu'on laisse passer les illusions, qu'on les laisse retourner à leur néant, qu'on s'établit dans le réel. On vient s'asseoir sur les talons quelques instants et on s'allonge loin devant, dans la position du prophète Élie. Je m'incline devant la grandeur du divin. Je reconnais que c'est cette grandeur qui m'habite, qui m'anime. Et dans cette reconnaissance, on amène les mains, les bras vers l'arrière, les paumes tournées vers le ciel, dans cette reconnaissance de la grandeur du divin,
à laquelle je m'abandonne, j'accepte de naître de nouveau dans cette position de l'enfant, position d'écoute, de réceptivité. Tout doucement, j'amène les mains près des genoux pour dérouler. La tête qui se soulève en tout dernier. C'est l'enfant qui naît, qui prend sa pleine stature, qui reconnaît qu'il doit s'adonner aux choses de son Père. Position de stabilité, stabilité intérieure, solidité. Position dans laquelle on laisse le souffle de l'esprit circuler librement, abondamment. On inspire. À l'expiration, on amène le menton vers la poitrine. Inspiration, menton vers le ciel. On continue comme ça. On vient assouplir la nuque, c'est-à-dire se rendre docile à l'esprit. À l'inspiration, on revient au centre. On expire, on regarde vers la droite. Inspire en revenant au centre. Expire en regardant vers la gauche. La nuque qui représente notre volonté personnelle, qui souvent se résulte en un entêtement plus qu'une volonté. Alors, on garde la nuque bien souple, c'est-à-dire on se laisse guider. On inspire en revenant devant, au centre. On expire, on amène l'oreille droite vers l'épaule droite sans soulever l'épaule. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. Nous allons faire la position du trépied, c'est-à-dire position sur la tête. Donc, toutes les positions inversées, dont celle-là, même la pince debout aussi, avec la tête en bas, est considérée comme une position inversée. Celle-là est encore plus frappante, je crois. Donc, ça nous invite
à voir sous un angle différent. S'habituer à voir d'une façon différente. Et c'est tout le message du Maître, de Yeshua. Habituez-vous à voir de façon différente. Laissez vos vieilles façons de faire. Laissez le nouveau se présenter à vous. Et c'est vraiment tout un autre angle de regard. Alors, on prend notre distance avec les coudes, on appuie, on va venir appuyer la tête et à l'emplacement des coudes, on vient mettre les mains. Alors, ça nous donne une bonne distance pour le trépied. On avance, et on vient s'appuyer. On respire. Et on revient doucement. On vient s'appuyer sur les poings de cette façon, pas se relever tout d'un coup trop rapidement, éviter d'être étourdi. Et nous allons nous allonger sur le dos pour l'élévation des jambes. L'élévation des jambes est un mouvement qui vient renforcer le milieu du corps, le milieu, c'est-à-dire ce qui joint l'action d'avancer, de se mouvoir, d'aller d'un endroit à l'autre, avec l'action de travailler, d'aider, de faire. Et aussi cette action de penser. Donc, c'est tout cela qui est relié, qui est, et aussi, c'est le bas, c'est-à-dire tout ce qui est du corps, qui est relié avec le cœur, la tête, donc aussi. Vous voyez, alors c'est quand on vient faire l'élévation des jambes, on vient renforcer cette union, cette non-dualité avec notre quotidien en action et tout ce qui se déploie, se révèle par notre création avec nos mains, création aussi avec notre pensée. Donc tout cela est uni et laisse la place. Et on va laisser la place dans la position suivante en fait. Donc bien allongé. On fait en sorte de laisser de la place un peu vers l'arrière pour la position qui va suivre aussi, une des positions qui va suivre. Alors, on inspire, expire. Continue comme ça en silence. Alors, il y a un moment de tension à l'élévation et quand on arrive au sol, même si c'est court, relâchement complet, total.
quelques instants de repos. Et nous allons bien allonger les bras le long du corps, replier les jambes, on va monter dans la position sur les épaules, la position de la chandelle. Alors, on vient allumer la lampe, cette lampe du sanctuaire, pour la laisser brûler. La laisser brûler, non pas, on n'allume pas la lampe pour la cacher sous le lit, mais on allume la lampe pour la laisser briller. Donc, c'est accepter de s'abandonner, mais aussi accepter, non pas de s'enfouir, mais de rayonner. Alors, s'abandonner, c'est laisser la place. Alors, il y a une circulation. Ce n'est pas seulement de recevoir. Trop souvent, la spiritualité, qui n'en est pas vraiment une, consiste à accueillir. On veut recevoir de Dieu, on veut recevoir de la nature, on veut recevoir de l'univers, etc. Mais on oublie que on ne peut recevoir qu'à la mesure où on s'est donné. Donc, et c'est une circulation. Et plus on donne, plus on reçoit, plus on donne, plus on reçoit. Alors offrons cette lumière comme le Maître nous le demandait. Ça fait partie de ses commandements. Soyez la lumière du monde. En alternance, on amène une jambe en arrière, bien allongée, puis l'autre. On se prépare à la position de la charrue. Position qui comprime beaucoup le processus respiratoire et qui nous permet de labourer encore plus loin cet abandon, creuser le sillon de l'abandon dans une non-peur. Et on va amener les deux jambes vers l'arrière. On respire. On amène les genoux au front. On vient faire briller la lampe encore une fois. On amène les genoux vers le front. On allonge les bras, on déroule lentement, le plus lentement possible. On garde les jambes repliées, on relâche, on respire. On va venir dans la position du poisson, symbole du Christ.
Position d'ouverture du cœur, de vulnérabilité aussi, de non-peur. On soulève le bassin, on vient joindre les mains en dessous avec les pouces ensemble pour bien tirer les bras. On vient s'asseoir sur les mains, on délie les pouces, on allonge les jambes. On se soulève et on amène la tête vers l'arrière. Et si on peut, on vient appuyer doucement. Le plus gros de l'appui est sur les bras. On appuie doucement le sommet de la tête au sol. On respire. On soulève doucement, on appuie au sol, on vient dégager les bras. On s'allonge, on étire loin vers l'arrière, on inspire, expire, on remonte en position assise. Et on va faire la demi-pince. On peut commencer avec la jambe droite bien allongée. On replie la gauche. On inspire, expire. Cette flèche qui pointe vers le ciel et qui se tourne vers l'intérieur, vers ce ciel qui se retrouve nulle part ailleurs qu'à l'intérieur. Comme si on voulait amener la poitrine aux genoux, on dépose les mains où elles arrivent, si on rejoint les orteils, on ne s'en sert pas pour tirer, pour ne pas blesser le dos, et on respire. On expire complètement, on étire loin devant, on se tourne vers le ciel, on tourne un peu à gauche, à droite, on relâche. L'autre jambe, on dégage bien les fessiers vers l'arrière toujours. On s'étire vers le ciel, inspire, expire. Et on garde la position. On respire, tournez vers l'intérieur. Comme chaque flexion avant nous suggère. Tournez vers l'intérieur, position d'intériorité. Ne cherchez pas le royaume ici et là, dans le ciel, sous la mer, dans les étoiles. Le royaume des cieux est au milieu de vous.
Expire, on étire loin devant, se tourne vers le ciel, non pas pour y chercher quelque chose, mais pour accueillir la grandeur, symbole de l'immensité, de l'infinité du divin, mais que l'on peut contempler qu'au milieu de soi, dans son expérience. Parce que nous sommes cette représentation, et plus qu'une représentation, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Position du pont. Ce pont entre notre quotidien et notre prière profonde. Ce pont entre les différentes visions. Ce pont qui relie, qui jamais ne divise, mais qui relie. Donc, position d'ouverture. Hein? Pour être un pont, il faut être ouvert, et c'est une position d'ouverture. Encore une fois, ouverture du cœur. Alors, on vient prendre la position. On respire. Et on revient doucement. Nous allons nous tourner à plat ventre. On va faire la position du cobra, position qui nous rappelle de la terre vers le ciel. On ne rampe pas, on se soulève. Le cobra qui n'a pas la même signification que tout autre serpent qui rampe au sol. C'est ce cobra qui représente l'illumination, avec ça, comme une couronne qui s'élargit, donc de la terre vers le ciel. On garde les coudes, les bras le long du corps. Et on inspire, on soulève. On vient dans la position, on amène les épaules vers l'arrière et vers le bas. On regarde vers le haut. Le bassin reste au sol. On respire. Tourner vers le ciel. Quand on revient doucement, avant d'arriver au sol, on soulève les mains. Et on vient s'appuyer un petit moment. Position de repos, on laisse les talons tomber vers l'extérieur. Une belle position de méditation, de contemplation, qui nous permet d'une façon toute naturelle de rester bien centré sur la présence de l'esprit par le souffle. Le souffle qui, à chaque inspiration, on le sent, vient pousser sur le sol.
nous allons venir faire la position de l'arc. Position de l'arc qu'on a fait déjà à quelques reprises, à tout le moins dans la demi-position. Peut-être vous vous êtes essayé sur la position complète déjà. Alors, position de l'arc, c'est une position intéressante, très symbolique aussi. Le corps représente l'arc, la corde qui est faite dans la position par nos bras, qui ne forcent pas, mais qui sont vraiment, c'est juste simplement la corde. Donc, les bras sont comme la corde et les mains comme des crochets. Et c'est les jambes qui vont pousser pour soulever dans la position. Mais, donc, le corps représente la corde, le mental, pardon, excusez, le corps représente l'arc, le bois de l'arc, la corde, c'est le mental. Et l'esprit est la flèche qui se tourne, qui s'élance vers le divin, vers cet inconnaissable qui, à un certain moment, nous devient connu. Mais d'une façon humaine, on dit inconnaissable parce qu'on n'arrive pas à mettre les mots. Si on est capable de décrire Dieu, de mettre des mots et de dire c'est ça exactement comme ceci, comme cela, c'est certain que ce n'est pas Dieu. Alors, ne vous affligez pas d'avoir de la difficulté à saisir ce qu'est Dieu. Laissez-le se dévoiler à vous. Alors, pour la position de l'arc à plat ventre, alors, on replie les jambes et soit on fait la demi-position comme ça, ou on vient saisir les chevilles. Non pas le bout des pieds et des orteils, mais plus au niveau des chevilles. Alors, des deux côtés, front au sol. Et on inspire, on soulève. On respire. On relâche. Encore une fois, on inspire, on soulève. Alors l'arc et le corps et l'arc, la corde et le mental. Concentré, attentif, tourné vers Dieu et l'esprit s'élance. C'est l'esprit qui prie en nous. Et on relâche. Alors on peut venir pousser avec les mains. Venir s'allonger encore une fois vers l'avant. Dans la position du prophète Élie. Le front au sol. On amène les mains près des genoux, on déroule doucement. On laisse le souffle circuler. On laisse l'esprit libre de circuler. Et on sent petit à petit, de plus en plus, de mieux en mieux, cette présence. Cette présence qui se révèle amour. Cette présence vers laquelle on a envie de se tourner avec amour. Parce qu'elle est amour. C'est une relation. Alors, nous allons faire la position, la torsion. Donc, les dernières fois, aller jusqu'à maintenant, on a toujours fait avec la jambe allongée. Je vais vous montrer une nouvelle façon de la faire. Donc, on vient poser
le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Dégage bien les fessiers vers l'arrière. Cette fois-ci, je vous invite, si vous n'êtes pas à l'aise, vous gardez cette position. Sinon, on replie la jambe qui est allongée de cette façon, sans s'asseoir sur le talon. Vous voyez? Alors, c'est la même position, simplement que la jambe est repliée. On inspire, on étire le bras droit. Expire, on vient enrouler. Ou plutôt, alors on peut le faire de cette façon, c'est beaucoup plus aisé. Ou on peut le faire de l'autre côté, qui demande encore plus, mais avec la jambe repliée comme ça, c'est un petit peu plus challengeant. Donc, vous pouvez le faire soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, je vous le montre de l'autre côté aussi. Alors, on inspire, on étire le bras gauche. Et à l'expiration, on vient soit s'enrouler, soit amener même encore plus loin. On appuie la main derrière, on regarde vers l'arrière. Position qui nous rappelle le discernement spirituel, qui est 360 degrés, qui ne s'en laisse pas passer, qui n'en laisse pas passer. Une attention détendue, une présence constante. On revient doucement. On allonge la jambe qui était repliée. On allonge l'autre. Et on va faire le contraire. Alors, pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et on replie, si on est à l'aise, l'autre jambe sans s'asseoir sur le talon. Alors, on peut soit allonger le bras droit et venir dans ce sens, ce qui est plus facile, moins demandant. Ou avec le bras droit, on inspire et on vient tourner de cette façon en regardant vers l'arrière, on respire. Et on revient. On va se lever debout. De faire ce mouvement d'abandon. Cette prière. En inspirant, que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. Entre tes mains, on expire, je remets mon esprit. Rétention poumon vide. Inspire. Expire. Inspire. Expire. En silence.
Une dernière fois. On écarte le plus large possible pour le triangle qui nous rappelle la Trinité, Père, Fils, Esprit. Le Père qui est l'inconnaissable, le Fils qui est cette incarnation, cette individualité, c'est-à-dire nous tous, conscience individuelle, et l'Esprit qui est ce qui nous unit tous, cette conscience d'unité. On fléchit la jambe droite, on inspire, expire, et on va respirer, on étire jusqu'à l'infini. On revient, ramène le pied droit devant, pied gauche vers la gauche. Et on revient. Un petit mouvement de détente debout, libre. On laisse le mouvement s'arrêter de lui-même. Et je vous invite à vous allonger pour une détente dirigée. On s'allonge au sol, les bras écartés du corps, les jambes légèrement écartées, les paumes tournées vers le ciel. On détend consciemment le pied droit, le pied gauche, le mollet droit, le mollet gauche. On détend consciemment la cuisse droite, la cuisse gauche, le fessier droit, et le fessier gauche. On ne fait pas que détendre le corps, mais on détend l'être tout entier. C'est un abandon confiant, amoureux,
rempli d'amour pour celui qui est rempli d'amour pour nous. Nous sommes invités à nous offrir tout entier, à celui qui s'offre à nous tout entier. On détend consciemment le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. On détend consciemment le bas-ventre, l'abdomen, la cage thoracique, la poitrine. On détend consciemment le bras droit en commençant par la main. L'avant-bras, le haut du bras, et l'épaule. On détend consciemment le bras gauche en commençant par la main. L'avant-bras, le haut du bras, et l'épaule. On détend consciemment la gorge, les côtés droit et gauche du cou, la nuque, l'arrière de la tête, le sommet de la tête, on détend consciemment le front, les tempes, les oreilles, les joues, les mâchoires. On détend consciemment le menton, les lèvres, les narines, le nez,
les paupières, les yeux. Et les sourcils. Le corps est complètement détendu, complètement abandonné. On laisse place au Christ intérieur pour qu'il prenne tout en charge. On prend la décision, la résolution de se syntoniser à l'activité du Christ. Et cela dans toutes les sphères de notre existence. Nous faisons le vœu de demeurer témoin, un témoin actif de son activité. On laisse cette maladie d'être toujours occupé. Cette maladie qui vient prendre la place, nous rend la tâche ardue pour s'établir dans la présence. Et soyez attentifs parce que on peut s'occuper à des choses qu'on croit être spirituelles. On peut passer notre temps, le nez dans la Bible, passer notre temps à répéter des prières, passer notre temps à étudier la parole, étudier les enseignements spirituels. Mais est-ce que nous nous arrêtons vraiment là où la réponse peut surgir dans le silence, dans la présence. On peut s'étirer tout doucement, remuer les pieds, les mains, ramener les genoux vers la poitrine, rouler un peu à droite, à gauche. Quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez revenir en position assise pour la méditation et la respiration. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers un exercice qui n'en est pas un. Un exercice du souffle, un non-exercice du souffle, on pourrait dire. Je vais vous l'expliquer. On en a déjà, on s'est déjà entraîné un petit peu dans la dernière rencontre à laisser l'inspiration venir et expirer de façon volontaire. On a de façon volontaire, c'est symbolique, de façon volontaire à laisser la place. Mais là, je nous invite à aller encore plus loin dans l'abandon. Et ce qui peut devenir un abandon confiant, amoureux, justement, avec amour, plein de reconnaissance de la présence et de dévotion. Non pas une dévotion affectée, mais une dévotion toute douce, dans laquelle on ne peut s'empêcher de sourire, on ne peut s'empêcher de déborder. Alors, l'exercice du souffle va être à la fois la méditation. Encore, comme la dernière fois, vous pouvez garder avec le mantra qui, si vous vous êtes bien habitué et que ça vous convient, vous pouvez laisser le mantra résonner. Rendu à ce moment-ci, si vous avez pratiqué à tous les jours, ça devrait déjà être plus facile à laisser résonner plus qu'à répéter mentalement. Alors déjà, dès le début, on a placé, on a déposé ce mantra au cœur pour qu'il résonne. Donc,
Mais si ça ne vous convient pas, si l'expérience n'a pas été concluante pour vous, comme il n'y a pas d'absolu, vous n'êtes pas obligé de garder avec le mantra. Vous pouvez faire simplement avec le souffle, comme je vais vous le proposer maintenant. Donc, ce non-exercice est un abandon complet. Allez pas croire qu'en l'espace d'une semaine, d'un mois, d'une année, vous allez pouvoir maîtriser cet exercice, parce que c'est un non-exercice. Donc, ça nous amène dans un abandon infini. Je le pratique depuis des années et très sincèrement, je n'ai pas maîtrisé cette non-technique parce que ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode. Donc, on est invité à laisser le souffle circuler de lui-même, mais vraiment de lui-même. C'est-à-dire de ne pas faire l'inspiration ni l'expiration de façon volontaire. Et pour bien commencer l'exercice, il faut vraiment attendre, attendre que l'inspiration vienne et qu'elle soit longue ou courte, ça n'a aucune importance. Qu'elle soit profonde ou subtile, aucune importance. Et attendre que l'expiration vienne d'elle-même, tout comme l'inspiration, qu'elle vienne d'elle-même. Et vous allez voir au début de l'exercice, les premières minutes, peut-être même les premières fois où vous allez le pratiquer, peut-être même presque tout au long, mais généralement c'est plutôt pendant un certain temps. Et c'est très inconfortable. On a l'impression de presque d'étouffer, on a l'impression de plus savoir respirer, comme on dirait ici au Québec, hein, on a l'impression de respirer tout croche. Donc, mais il faut persévérer. Persévérer à ne pas faire et à laisser faire. Et vous allez voir, à un certain point, tout à coup, il y a comme un rythme qui se prend. Ou non, mais généralement, il y a comme un petit rythme qui se prend, mais ne vous fiez pas là-dessus parce que vous risquez d'imiter un rythme. Mais laissez, qu'il y ait un rythme, qu'il n'y en ait pas, peu importe. Et vous allez voir que l'inspiration et l'expiration éventuellement se fait de plus en plus d'elle-même. Il y a une grande détente qui vient avec ça. En fait, plus on approfondit cette façon de faire, plus le défi n'est plus de laisser faire, mais de ne pas s'endormir. Parce que ça devient comme une respiration, en fait, une respiration qui ressemble beaucoup à la respiration lorsqu'on dort, où il y a ce sommeil profond. Donc, ça prend, on a tout travaillé. On a travaillé la détente, on a travaillé l'attention, la concentration. On a fait tout ce qu'il faut pour arriver à ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que ça va être facile pour autant. Hein. C'est simple, ça ne peut pas être plus simple que ça. Mais ce n'est pas nécessairement facile. Alors, je vous invite à persévérer et surtout à me donner des nouvelles aussi de comment ça se passe pour vous, cette pratique. Et si vous avez besoin d'encouragement, si vous avez des questions, de ne pas vous gêner. Alors, on va entrer pour les 7-8 prochaines minutes ensemble dans cette pratique qui est la méditation. Alors, intérieurement, c'est un abandon. Alors, parce que ce l'est corporellement, donc ce l'est aussi mentalement, parce qu'on ne fait pas, donc il n'y a pas la volonté hein, qui est plus au niveau mental. Et il y a cette reconnaissance de la présence omniprésente hein, à laquelle on s'abandonne dans ce non-exercice. Donc, on prend une bonne position. On allonge bien le dos pour laisser le souffle circuler librement, hein, qu'il n'y ait pas de compression. Et lorsque la prochaine inspiration se présentera, on la laisse venir d'elle-même, sans faire. On n'en est que témoin. Comme on est témoin de l'action du divin dans notre existence, dans notre expérience. On prend bien soin de ne pas faire l'expiration. C'est pas « Ah, j'ai assez inspiré » ou « pas suffisamment ». Non. Quand ça s'arrête, ça s'arrête.
Et si l'expiration ne vient pas tout de suite, on attend, tout simplement, qu'elle vienne d'elle-même. La même chose, elle va s'écouler, peut-être un peu, peut-être beaucoup, peut-être subtilement, peut-être profondément. Et sans faire l'inspiration, on attend. S'il y a une pause entre les deux, il y a une pause. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors on continue de cette façon. Ne vous en faites pas si ça ne semble pas fluide d'emblée, si c'est même très inconfortable, peut-être même très désagréable. Persévérez, vous allez voir. Persévérez à ne rien faire, à laisser faire. Demeurez détendu.
peut doucement ouvrir les yeux. On essaie de continuer à ne pas contrôler le souffle. Alors, je vous invite à refaire cet exercice et le faire de façon assez prolongée pour arriver jusqu'à à ce que le souffle se fasse de lui-même. Et vous allez voir, comme je vous ai dit, vous n'allez pas y arriver dès la première fois, c'est-à-dire au sommet de cette pratique-là, de cette non-pratique, parce que même avec plusieurs années d'expérience, de pratique, on ne peut pas arriver au bout de l'infini, parce que c'est un abandon, c'est un détachement. Donc, c'est un détachement de soi, du petit moi. Et comme Maître Eckhart le dit, jamais personne ne s'est suffisamment laissé, qu'il ne reste pas encore quelque chose à laisser. Alors, n'ayez crainte. Vous allez pouvoir poursuivre cet exercice-là pour bien des années. Mais vous allez voir comment ça s'approfondit. Ça s'approfondit de façon parfois subtile, parfois au début de façon plus évidente. Et vous allez voir ce calme profond, cette confiance qui naît à l'intérieur, non pas parce que c'est une technique, parce que ce n'en est pas une, mais il faut garder à la conscience que c'est un abandon confiant. On ne s'abandonne pas au souffle physique, on s'abandonne au divin, à l'esprit, à la vie qui m'anime. Alors je vous invite jusqu'à la prochaine rencontre à reprendre cet exercice le plus souvent possible, parce que c'est un exercice d'approfondissement infini, d'abandon confiant infini, de délestement du petit moi infini. Donc, poursuivez, persévérez, refaites cette session au moins 2 autres fois, sinon même à tous les jours, quelques exercices, quelques salutations au soleil. Ça garde la machine en mouvement, ça garde dans le rythme. Et encore une fois, merci pour vos commentaires, pour vos partages par écrit ou des fois par message vocal. Alors on peut communiquer, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, communiquez avec moi, envoyez-moi un mot et on prend un petit moment ensemble pour voir comment on peut dénouer tout cela. Alors, merci encore, merci de votre belle présence et à très bientôt.